Hello, bienvenue dans notre émission The Rhapsody TV Show. De partout où vous êtes, le thème d'aujourd'hui, la prophétie comme une arme. Nous devons utiliser la prophétie comme une arme. Rhapsody écrit par le pasteur Chris Oyakilome, tiré de 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Il dit ceci: le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que tu dois combattre le bon combat avec les prophéties qui t'ont été données. Waouh, gloire à Dieu. Le commentaire du pasteur, il dit ceci: la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. En d'autres termes, bien que nous vivons dans le corps humain, notre combat n'est pas selon la chair. Ensuite, le 4e verset nous parle des armes de notre combat. La Bible dit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça, c'est la chose que plusieurs chrétiens oublient. Ils oublient que le combat que nous avons contre l'adversaire n'est pas charnel. Ils pensent que c'est le combat charnel. Alors, l'apôtre Paul continue, elle dit, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le combat que nous avons n'est pas charnel, mais c'est contre les forteresses. Alléluia. Ces armes ne sont pas créées par l'homme. Voilà pourquoi, à cause de l'ignorance, vous allez voir plusieurs personnes à l'église avec des machettes, d'autres avec des balais. Quand ils sont en train de prier, ils sont en train d'utiliser ces choses pour symboliser ou bien pour dire que ce sont les armes avec lesquelles nous combattons. Le diable aime ça. Alléluia. Alors, il dit ces armes ne sont pas créées par l'homme ou inventées par la sagesse humaine. Au contraire, elles opèrent par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Peu importe le genre de forteresse, que ce soit les forteresses intellectuelles, que ce soit les forteresses mentales, des forteresses politiques, des forteresses scientifiques ou des forteresses médicales. Nous avons une arme pour déloger ces forteresses maléfiques et rendre inefficaces et futiles. Alléluia. Ici, la Bible nous montre que les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont les prophéties qui ont été dites sur notre vie. Et c'est quoi ces prophéties? Ce sont les paroles que Dieu a dites nous concernant. C'est ça même la parole de Dieu ici qu'on est en train de parler de prophétie. Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, nous parle de ces armes efficaces de notre combat dans le verset d'ouverture, la prophétie. Utilisez les prophéties comme des armes alors que vous menez le combat spirituel par la foi. La parole de Dieu vous concernant est une prophétie. Alléluia. La parole de Dieu vous concernant est votre prophétie. C'est pourquoi déclarez toujours la parole. La parole de Dieu provenant de vos lèvres, c'est l'épée de l'esprit, le rhéma de Dieu. Vous vous rappelez que la parole a deux termes en hébreu, il y a le logos et le rhéma. Mais ici, la prophétie est en train de référer au rhéma, les paroles qui viennent de nos bouches. C'est une parole inspirée de la parole de Dieu qui sort de votre bouche pour la circonstance. Ça veut dire que dans chaque circonstance dans notre vie, il existe une parole spécifique qui vient à l'encontre de cette situation qui veulent vous mettre à terre, peu importe ces forteresses. Elle dit, c'est une parole prophétique. Avec elle, vous tracez votre parcours dans la vie de gloire en gloire. Vous pouvez recadrer et remplacer votre vie. Alléluia. Vous pouvez outrepasser les conséquences des événements désagréables dans votre vie ou dans vos circonstances. Qu'est-ce que Dieu a dit à votre sujet? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet des âmes perdues? Qu'est-ce qu'il a dit sur votre vie? Utilisez ces paroles-là pour faire la guerre et amener sa volonté à s'établir dans votre vie, dans votre nation, dans les vies des hommes et des femmes partout dans le monde. Nous avons la parole de Dieu que ici, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que ce sont les prophéties qui ont été dites sur toi pour
combattre contre les autres ou les forces négatives qui viennent pour me mettre à terre. Alléluia. Rappelons-nous toujours que la parole de Dieu, c'est notre prophétie et c'est une arme très efficace. Faites cette prière après moi. Je déclare que la justice est établie dans le cœur des hommes partout dans le monde entier. À travers la vérité de l'Évangile, le salut et la santé, la prospérité et le succès, la délivrance, la préservation, la paix et la joie se répandent sur les nations de la terre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour votre étude approfondie aujourd'hui, nous avons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 à 5 et aussi 1 Corinthiens chapitre 14 verset 39. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Peace.